un coup de théâtre du côté de chez Williams, on va dire ça ainsi. Eh bien, Williams a fait son choix pour l'année prochaine, ou du moins Williams a donné ses intentions pour l'année prochaine pour celui qui sera à la place, qui sera le coéquipier de Alexander Albon l'année prochaine. Williams a tout simplement annoncé et a confirmé plutôt son intention de garder Logan Sargent en 2024 malgré les dernières performances difficiles. C'est James Vowles qui a officialisé ça, enfin plutôt qui a annoncé, c'est James Vowles qui a annoncé ça dans une vidéo après le Grand Prix, du Japon. Malgré les dernières performances difficiles, Williams garde confiance en son pilote et en un pilote surtout qui provient de la Williams Academy. Notamment, James Vowles a réellement insisté sur le fait que Logan Sargent est passé de la F2 à la F1 sans aucune préparation et donc justement l'adaptation se fait de manière extrêmement difficile et que c'est très compliqué pour Logan Sargent qui a peut-être pas une grande capacité d'adaptation de s'acclimater à la Williams qui est, je vous rappelle, notamment l'une des pires voitures du plateau et ça c'est un fait aujourd'hui. Logan a des objectifs très clairs quant à ce qu'il doit atteindre avant la fin de la saison. Nous travaillons continuellement avec lui, nous voulons qu'il réussisse et nous le voulons dans la voiture l'année prochaine. Et il est vrai que c'est assez intéressant d'ailleurs par rapport à Williams. Il est vrai qu'il vient de la Williams Academy et que Williams veut soutenir ses pilotes et que ça enverrait un très mauvais message de mettre un pilote de la Williams Academy et de le virer dès la fin de sa première saison en Formule 1. C'est vrai que ça enverra un très mauvais message à tous les autres pilotes qui sont dans la Williams Academy. Maintenant, est-ce que Williams a confirmé Logan Sargent du côté de chez Williams? Ça, c'est une toute autre histoire. Ce n'est pas acté le fait que Logan Sargent soit là en 2024. Mais par contre, Williams confirme son intention de garder Logan Sargent. Et donc, ça balaye toutes les rumeurs autour à l'heure actuelle. Ça balaye les rumeurs à l'heure actuelle de l'arrivée d'une potentielle arrivée de Felipe Drugovich ou de Mick Schumacher du côté de chez Williams. Non, Williams a l'intention de garder Logan Sargent. Est-ce que tu comprends l'indulgence de Williams par rapport à Logan Sargent? Bah, je suis pas surpris. Ouais. Je suis pas surpris, je l'ai dit il y a quelques lives. S'il part, c'est pas grave. S'il reste, tant mieux pour lui. Ouais. En fait, en soi, ouais, il coûte beaucoup. Ouais, ces dernières courses, encore une fois, à l'image un petit peu d'un Sergio Perez, tu vois, mais en tant que rookie, ouais, c'est compliqué pour lui, évidemment. Il y a pas mal de crash, il coûte beaucoup d'argent à Williams. Williams n'a pas forcément besoin de ça dans une ère de budget cap. Mais maintenant, dans la situation de Williams, ils ne sont pas non plus obligés de trouver un top pilote dans la situation dans laquelle Williams se trouve. Ouais. Ils sont en plein développement, ils ont un Alex Albon qui carbure bien comme il faut. Sargent est dans une première saison d'apprentissage, de compréhension, évidemment, d'adaptation. C'est une adaptation très compliquée. Ouais. C'est sûr que oui, je comprends que à l'image qu'on ouvre un dossier sur Stroll, qu'on ouvre un dossier sur Perez, effectivement, on peut ouvrir un dossier sur Sargent. Mais maintenant, si la volonté de Williams est de le garder une saison supplémentaire pour espérer qu'il progresse et qu'il ne fasse plus ces erreurs-là, bah écoutez, c'est le choix de Williams, c'est tant mieux pour eux. Maintenant, moi, c'est un pilote, de toute façon, que quand il a été annoncé, il était un petit peu à l'image, tu vois, de Joe, où bon, bah, j'en attendais pas grand-chose, parce que forcément, il cassait pas la baraque. Bon, bah là, effectivement, il casse pas la baraque, il casse la voiture, mais bon, il transcende pas non plus des masses. Ouais. Mais si le choix après, c'est de garder Sargent, tant mieux pour eux. Ça risque d'un chèque qui rappelle, il faut rappeler que la majorité des contrats des autres pilotes finissent en 2024, donc autant le garder jusqu'en 2024 et potentiellement à mettre quelqu'un d'autre aussi également, c'est un fait. N'oublions pas qu'il a fallu attendre le dernier Grand Prix de F2 pour valider sa place. S'il se s'est confirmé, il peut piloter sereinement. Là, on peut pas trop répondre à ça, c'est plutôt à lui de le confirmer aussi ce genre d'indication. Mais il y a aussi un point à rappeler par rapport à Logan Sargent. Ceux qui l'ont mis du côté de chez Williams, c'est pas la direction actuelle. C'est pas James Vowles qui a choisi de mettre Logan Sargent du côté de chez Williams. Intéressant aussi la vision de James Vowles par rapport à Logan Sargent, de montrer que même si j'arrive, je vais pas tout changer et tout basculer. Bah c'est ça, c'est que là en fait cette déclaration-là, elle aurait très bien pu être au total inverse. Parce que bon, si au final c'est James Vowles qui l'a pas choisi, il aurait très bien pu dire bon bah écoute, Logan t'es gentil, on va rien te dire jusque là parce que forcément on a la tournée américaine qui arrive, donc on va te garder avec nous. Mais rien n'aurait empêché James Vowles, après la tournée américaine, de le dégager sans sommation. Et au final, non. Je pense qu'il croit en lui. Williams veut le faire progresser. Comme tu l'as dit, c'est un pilote de l'académie Williams. Donc on essaye de faire le maximum pour qu'il puisse performer et que cette académie, au moins, ait du sens.
et qu'au moins ce soit pas ce soit une académie aussi différente de l'esprit Red Bull, où si tu fais 3 conneries, bah, au bout de 10 Grands Prix tu dégages. Je pense qu'on veut aussi ne pas avoir cette image-là du côté de chez Williams, et laisser le temps aux pilotes de progresser, même si pour Sargent ça va peut-être demander un petit peu plus de temps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En début de saison, ici, on avait parlé de tous les pilotes et sur Sargent, je me souviens, la plupart n'entendait rien. Donc pour moi, il est à sa place, nous dit OJ. C'est vrai que Oui, non, mais c'est ça en fait. Et Baby Show me disait juste en pré-live, et même d'ailleurs par rapport même aux avant-live, il disait je m'attends à rien. Et non, si tu disais, pour moi, s'il reste, ça m'étonne pas, et s'il part, ça m'étonne pas. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Il impressionne pas. Oui, il y a des moments où il déçoit, il y a des moments où il va faire ce qu'il peut, où ça va être compliqué, mais au final il fait ce qu'il peut, parce que c'est pareil, hein, c'est pour moi les pilotes Williams cette saison, c'est un petit peu à l'image des pilotes Aston Martin, tu vois. Ouais. Où t'as tellement un gap de performance entre les deux que tu peux même pas en fait comparer Sargent à Albon. C'est littéralement 2 niveaux différents. Mais ouais, c'est ça en fait le truc. C'est pas surprenant s'il reste. C'est vraiment pas surprenant s'il part. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Après, c'est le monde d'aujourd'hui aussi. Mm-hmm. C'est clairement la F1 d'aujourd'hui, où on l'a vu forcément cette saison avec De Vries, en fait. Ouais. Où on va juger tout de suite. On a la culture de l'instant en Formule 1, on va juger tout de suite. Et on va pas laisser le temps. Est-ce que tu penses qu'on ne laisse pas assez le temps au temps? Bah ouais. Oui, bah, c'est ouais, ça, mais premier degré en plus. Premier degré, le fait de dire aujourd'hui dans le monde du sport de haut niveau et même dans le monde de Formule 1, on ne laisse pas le temps au temps. Et pourtant, on a besoin de temps pour s'élever parce que le temps amène l'expérience. Et c'est un truc tout bête, mais Logan Sargent, bah, oui. J'étais le premier à dire, bon là c'est quand même un peu difficile ce qu'on est en train de voir, mais Logan Sargent a besoin de temps. Parce que pour lui, le temps est quelque chose de nécessaire. Et là, on a besoin d'avoir Logan Sargent à qui on lui laisse du temps. Et quand on voit par exemple De Vries, on n'a pas laissé de temps. D'ailleurs, on voulait pas lui donner du temps d'ailleurs à De Vries. Hein. C'était réellement un bouche-trou absolu. Et il était ainsi le gars de Nick De Vries, malheureusement, dans son rôle. Et De Vries a été victime de tout ça. Par exemple, si on avait mis Nick De Vries, si Nick De Vries d'ailleurs avait pu aller du côté de chez Williams, avait finalement choisi d'aller chez Williams d'ailleurs, bah Nick De Vries serait encore aujourd'hui en Formule 1. Assurément. Parce qu'on lui aurait donné le temps et on aurait aidé à trouver le temps pour s'améliorer. Et c'est ça en fait qui est un petit peu dommage dans l'histoire de De Vries. Et surtout, c'est là où c'est très intéressant pour Logan Sargent. Qui pourtant, moi j'étais le premier à dire, je trouve que c'est quand même très limite ce qu'il est en train de produire en termes de performance. Mais Williams a confiance en lui. Et on doit respecter ça. Parce que Williams est bien mieux placé que nous tous hein, d'ailleurs. Hein. Williams a toujours raison dans la finalité. De mettre Logan Sargent et de donner sa confiance à Logan Sargent et de donner du temps à Logan Sargent. Parce qu'en Formule 1, vous avez besoin de temps. Et le temps est extrêmement important. Donc ouais. En début de saison ici, on avait pas, comme l'a dit Zeriox, il bénéficie de tous les fins de contrat 2024. Sans ça, il part direct à la fin de cette saison pour moi. Mais alors, aussi, tu sais qu'il y a un point. Alors ça, qu'il y a un point important aussi à prendre en compte. Ça servirait à quoi? À Williams, finalement aussi, je rappelle. Mais ça servirait à quoi à Williams de virer Logan Sargent, donc de ne pas renouveler Logan Sargent, pour prendre un autre pilote pour 2024 et de reprendre un autre pilote derrière pour 2025. Non, justement, c'est ça qu'ils disent en fait. C'est qu'il reste l'année prochaine justement pour attendre les contrats de 2024, tu vois. Bien sûr. C'est qu'en fait, c'est juste une durite en attendant les fins de contrat de 2024 pour qu'en 2025, il saute et qu'on le remplace par quelqu'un qui est sur le départ. Peut-être un Perez ou ce genre de choses. Bien sûr. On n'est pas à l'abri de ça, justement. Je pense que c'est comme ça que certains le voient. C'est plus Sargent comme une durite pour on va dire, combler la grille en 2024. Peut-être. Ouais. J'ai envie de dire peut-être, parce que c'est sûr que bon, les déclarations comme ça, quand tu es team principal, évidemment que tu veux embellir les choses. Mais il y a un moment aussi, il y a des visages qui ne trompent pas. Moi, cette image, on l'avait vu ce week-end au Japon, de ce mécano qui fait putain encore. Oui, je pense que les mécanos doivent être très heureux de le voir là. De se dire, tu vois, tu dis putain, vas-y, c'est bon, je vais pas encore dormir, fais chier quoi. Ouais, c'est un peu ça. il nous coûte cher ce con, tu vois, c'est des images qui trompent pas, donc. C'est pour ça en fait que. Avant qu'il vienne en F1, enfin quand il avait été annoncé, ouais, je m'attendais vraiment à rien de sa part parce qu'il m'avait clairement pas transcendé en F2. Ouais. Maintenant, si c'est la volonté de Williams de le garder, bah écoutez, gardez-le tout simplement.
On va attendre de voir comment ça va évoluer, mais pour moi, c'est pas. Mon avis a changé par rapport à Gun Sargent et surtout par rapport au mot de James Bowles en disant on va lui laisser le temps, donc on verra comment les choses vont évoluer. Pour lui, bien évidemment, les copains, par rapport à Gun Sargent qui devrait, semblerait-il, rester du côté de chez Williams.